Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 30.05 2019. Dans le processus de cuisson, non seulement la plaque de cuisson elle-même peut se salir, mais aussi tout ce qui se trouve à proximité. C'est notamment le cas des boutons de commande, qui se couvrent eux aussi d'une couche de graisse et de plaques. Mais contrairement à la surface supérieure, qui n'est pas si difficile à nettoyer, les poignées peuvent avoir un design complexe. Par exemple, il existe deux types d'interrupteurs, les interrupteurs amovibles et les interrupteurs inamovibles. C'est du type de régulateur que dépendent les moyens de nettoyer les poignées de la gazinière de la graisse. Comment nettoyer les boutons d'une table de cuisson au gaz? Avant de commencer le nettoyage, déterminez si les boutons sont amovibles. S'ils sont amovibles, l'opération sera beaucoup plus facile. Les éléments non amovibles sont un peu plus problématiques, mais même dans ce cas, ils peuvent être nettoyés et la graisse jaune peut être enlevée. Éléments amovibles, ne déchirez pas les pièces pour tenter de les détacher. N'essayez surtout pas de les séparer à l'aide d'un couteau ou d'un tournevis. Il est assez facile de déterminer si les interrupteurs peuvent être retirés. Poussez le bouton à fond vers le bas. Lorsqu'il touche le panneau de la table de cuisson, le loquet, support, doit se détacher légèrement. Tirez légèrement sur les deux éléments. Ils doivent se détacher. Mais n'oubliez pas que la poignée elle-même se détache très fermement et que vous devez la tirer très prudemment, mais toujours avec un peu de force. Si vous ne parvenez pas à retirer l'interrupteur du premier coup, mieux vaut ne pas prendre de risques. Sinon, le problème des poignées encrassées se transformera rapidement en problème d'achat de nouvelles poignées en raison de leur rupture. Les éléments amovibles sont, bien entendu, beaucoup plus faciles à nettoyer. Une fois que vous les avez enlevés, plongez-les dans une solution faiblement savonneuse. Du savon liquide, du savon à lessive ou du détergent à vaisselle feront l'affaire. Laissez-les dans l'eau chaude pendant environ 30 minutes, puis frottez-les simplement avec une brosse étroite ou une éponge dure. En règle générale, toute la graisse devrait s'enlever presque du premier coup. Si ce n'est pas le cas, ajoutez un peu de vinaigre à 9% à l'eau et replongez les interrupteurs dans l'eau. Après avoir nettoyé les régulateurs, vous pouvez maintenant vous attaquer au lambris. Il est généralement recouvert d'une couche similaire de graisse et de plaques. Traitez la zone autour du trou de vis de la même manière, avec une solution de savon ou de vinaigre. Pour faciliter l'opération, dissolvez du vinaigre dans de l'eau, 2.1, et versez le tout dans un pulvérisateur. Vaporisez la composition sur le panneau et essuyez-le immédiatement avec une éponge. Construction inamovible. Les structures non amovibles sont difficiles à nettoyer à première vue. Cependant, elles ne peuvent être nettoyées que de l'extérieur. Il ne sera pas possible d'enlever la graisse de l'intérieur. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'ammoniac, des cure-dents, du coton ou un petit morceau de caoutchouc mousse, une éponge à vaisselle, une vieille brosse à dents, une serviette en tissu doux. Comment procéder? Le processus de nettoyage des poignées fixes, étape par étape, se déroule comme suit. Imbibez le coton d'ammoniac, appliquez le produit sur tous les interrupteurs et le panneau qui les entoure et ne pas rincer pendant 15 minutes. Utilisez des cure-dents pour enlever la plaque autour des boutons et, s'il y a une couche épaisse de plaque, la brosser avec une brosse à dents. Imbibez une éponge d'eau savonneuse et nettoyez l'ensemble du panneau et les interrupteurs eux-mêmes. Rincez la mousse à l'eau claire. Comment nettoyer les boutons d'une plaque de cuisson au gaz? Remède d'atelier efficace. Dans ces situations, lorsque les moyens improvisés ne sont pas efficaces ou qu'il n'y a pas de besoin particulier, les produits chimiques ménagers du magasin sont utilisés. En général, ces compositions sont produites dans des emballages pratiques et sont dotées d'un pulvérisateur, ce qui facilite grandement l'application du produit non seulement sur les poignées elles-mêmes, mais aussi sur le panneau qui les entoure. En utilisant cette méthode, il faut garder à l'esprit que la saleté corrodée coulera le long du corps de la cuisinière si vous ne l'essuyez pas immédiatement à l'aide d'un chiffon doux. Parmi les moyens les plus efficaces destinés à nettoyer la cuisinière, y compris les poignées, se distinguent les suivants: la soude calcinée, un alcali capable de dissoudre les dépôts graisseux les plus complexes. Pour nettoyer les poignées, il faut mélanger 90 g de sel dans 2 litres d'eau chaude et immerger les parties sales dans la solution. Nettoyez-les ensuite avec une brosse douce et rincez-les à l'eau claire. Le spray anti-graisse Silite Bang élimine non seulement les gouttelettes de graisse tenace, mais aussi le calcaire. Pour les poignées non amovibles,
Vaporisez le produit et laissez-le agir pendant 10 minutes maximum. Préparez-vous à ce que le produit agisse immédiatement et que la saleté apparaisse et coule le long du panneau. Préparez donc un chiffon doux pour enlever la graisse. Appliquez une fine couche de crème Cif sur les boutons et les laissez ainsi pendant un certain temps. Les boutons sont ensuite rincés à l'eau chaude et bien séchés. Comme vous pouvez le constater, le nettoyage des boutons de cuisinière n'est pas si difficile si vous connaissez les règles de base et certaines particularités du processus lui-même. Et si vous effectuez régulièrement un traitement préventif des interrupteurs et du panneau avant, vous pouvez éviter une situation critique où la graisse est tellement incrustée qu'il est impossible de tourner le régulateur.